Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Je voudrais vous présenter les vœux des Assises de la Sagesse. Nos meilleurs vœux à vous tous, à vos familles, à chacun d'entre vous, personnellement, et à toute l'humanité que chaque homme, que chaque femme représente. Et notre premier vœu serait celui de la responsabilité et de la conscience. Les déséquilibres qui n'ont cessé de s'accroître, les tensions internationales, la crise climatique, ne nous permettent pas aujourd'hui de nous défiler. Nous avons à ouvrir les yeux sur les causes qui nous ont amenés dans cette situation, pour que les années qui viennent, cette année 2024, soit une source d'espérance, soit une source de renouveau, que nous y voyions un chemin, une vision claire. Et pour ça, nous devons remettre en question la mentalité, les principes qui nous ont amenés dans les impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'est une chaîne de conscience qui doit se créer. Nous devons, comme le souhaite Edgar Morin, entrer en résistance. Non pas une résistance de guerre, non pas une résistance de violence, mais une résistance de l'esprit. Prendre conscience, c'est devenir responsable. Prendre conscience de ce en quoi la mentalité issue du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, conditionne encore la plupart de nos réflexes. Comment nous avons à retrouver une vision globale du vivant, à resituer l'origine, à resituer le centre et la circonférence et les liens qui les réunissent. C'est un grand espoir que porte la sagesse. C'est un patrimoine universel qui contient des vérités, des expériences qui sont à même de nous aider à la fois à nous faire comprendre et à la fois à nous réapprendre des leçons de vie qui nous sont devenues nécessaires tant on a oublié les principes de base de notre relation à la vie, de notre relation avec la nature. Et il est temps d'ouvrir les yeux. Parce que cet esprit nous adjoint à développer plus encore notre humanité, à retrouver ce qui fait l'essence de l'homme, ce qui est ce lien qui nous réunit tous, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre langue, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre culture. Nous avons à revivifier ce lien. Et pour les croyants, à réunir ce lien vers ce centre symbolique qui représente la conscience divine, pour faire de nous des êtres plus aimants, des êtres plus justes, et que l'homme retrouve son rôle de gardien, de préservateur de la nature. Un autre vœu serait celui de la justice. Si l'on veut envisager une humanité plus stable, une humanité meilleure, on ne peut pas l'envisager sans justice. La justice, c'est l'équilibre. La justice, c'est l'harmonie, ce qui nous permet de rétablir l'ordre. Et dans le même sens, d'agir, de penser de façon plus juste. Je l'ai dit par ailleurs, nos pères grecs ont diqué la justice au-dessus de tout, au-dessus de
de la philia, de l'amour, au-dessus de l'isonomia, l'égalité. Leur pensée de la démocratie, leur pensée de la relation au monde, de la relation aux êtres, avait pour sommet la justice. Et c'est évident. Or, aujourd'hui, la nature tout entière réclame justice à l'homme. Pour les dégâts, pour son avidité, pour son manque d'équilibre qui perturbe tous les vivants. Les peuples opprimés, endeuillés, les tribus maltraitées réclament justice aux puissants. Or, que font-ils? Les États-Unis et l'Europe dans leur orbe, la Russie et la Chine se partagent ou rivalisent plutôt, encore que s'ils souhaitaient dans le partage. Elles rivalisent pour la domination du monde. Alors que ce que nous avons à attendre des puissants, c'est tout le contraire. C'est qu'ils se montrent à la hauteur de leur puissance. Et nous le voyons dans la guerre interposée entre les États-Unis et l'URSS et l'Europe pour partie avec l'Ukraine. Et nous le voyons évidemment avec la situation en Palestine, où depuis tant d'années, le droit international est bafoué, jusqu'à arriver à la situation où nous en sommes aujourd'hui, avec son cortège de morts, son cortège de sang, son cortège de pleurs, et où il semble si difficile que le droit puisse avoir parole et puissance. Le Hamas d'un côté, le gouvernement israélien de l'autre, ne servent en aucun cas pour l'un les Palestiniens, pour l'autre le peuple juif. Le Christ a dit « Qui tue par l'épée périt par l'épée » et l'histoire a abondamment montré la vérité de cette sagesse. Dans la nature, quand des chiens se battent et que leur maître semble s'en réjouir, seul un homme de bon sens et un homme fort peut parvenir à les séparer. Dans l'histoire moderne, cet homme fort, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée pour cela. Or, un article dans Le Monde titré Gaza, la fin, le cimetière du droit international et la fin d'un monde. Ce qui se joue dans ce qui est pour beaucoup de personnes une sorte de centre du monde, Jérusalem occupant une place si importante dans notre histoire. Ce qui se joue là-bas touche toute l'humanité, c'est pour ainsi dire le cœur de l'humanité. Et c'est précisément là qu'il nous faudrait être les plus justes, les plus avisés. Or, nous laissons les massacres se dérouler, continuer dans un souci d'extermination réciproque, une chimère qui n'entraînera que des malheurs. Nous avons là aussi un devoir de responsabilité et de conscience. C'est à nous tous, dans notre cœur,
en paix, sans évidemment ni souci de vengeance, de violence, même de division. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une volonté farouche, et pas qu'en Palestine, de diviser, de fracturer et d'affaiblir cette conscience humaine. Or, l'humanité est une. Et c'est vers cette unité que nous devons revenir. Il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit de justice, d'équité, car elle seule permet l'équilibre. Or, il nul besoin d'être prophète pour comprendre que si nous continuons à accepter les déséquilibres, à bafouer le droit international, nous ouvrons la porte dans cette période de déstabilisation qui s'accroît. Nous ne sommes plus dans les années 80, nous ne sommes plus dans les années 60, nous ne sommes plus même dans les années 2010. L'instabilité ne cesse d'augmenter. Et cette instabilité, si elle ne trouve pas un contrepoids dans la justice, un contrepoids dans notre conscience, c'est une véritable boîte de Pandore. Il faut penser à nos enfants, à nos petits-enfants. Et prier pour les croyants en la miséricorde divine et que nous-mêmes incarnons cette miséricorde. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, que la raison les conduise à plus d'humanité et que les leçons de l'histoire leur servent de point de repère. Je pense que c'est un souhait qui est partagé par la plupart des pères et des mères de cette planète. Et la justice nous conduit à notre troisième vœu. Nous n'avons pas trouvé la lampe d'Aladin, mais nous allons quand même souhaiter, au nom de tous ceux qui œuvrent au quotidien pour vous offrir les assises de la sagesse, la vérité. Comment peut-il y avoir justice sans vérité? Or, la vérité, ça semble aujourd'hui un mot presque d'un autre temps, voire d'une autre planète. Nous sommes à l'époque de la trumperie mondiale, de la fake news, où même les choses les plus évidentes sont niées avec un aplomb effarant. Pour autant, tout ça n'est que l'écume des jours, pour ne pas dire le bruit des insectes. La vérité, noble, véritable, qui a été toujours le but de tous les plus grands esprits qui ont habité cette planète, demeure le but ultime de notre recherche. Il y a des vérités individuelles qui ne sont pas des vérités mais qui sont des points de vue. Et puis il y a aletheia, la vérité, celle dont parle le Coran quand il dit la vérité, je dis la vérité. C'est quelque chose qui dépasse nos points de vue et qui embrase à la fois la multiplicité, et l'unité.
elle est indissociable de la pensée juste, de l'acte juste. Elle est l'équilibre, le contrepoids nécessaire à nos impulsions, à nos illusions, à nos passions. Et elle seule peut, si l'on est sincère, nous faire retrouver, si nous l'avions perdu, le chemin de cette justesse. Et Dieu sait si chaque homme, chaque femme, chaque être dans sa vie a un jour ou l'autre perdu ce chemin. La vérité, elle était au centre de la démarche, nous avons parlé des Grecs tout à l'heure, de la démarche d'Héraclite, d'Aristote, de Platon, d'Empédocle. Elle est une façon de rentrer en relation avec le monde. Et elle est indissociable de la sagesse. Nous devons revenir, reprendre conscience de sa valeur et voir en quoi le mensonge est destructeur. Comment il nous entraîne dans des formes de déséquilibre, d'où rien de bon ne peut sortir. Et on voit à quel point nous avons perdu en vérité et nous avons accru la dimension du mensonge à tous les niveaux de la société. Et cela fait porter un poids terrible sur la conscience de chacun et des futures générations qui grandissent avec l'image en permanence de cette duperie, de ce mensonge qui est le voile derrière lequel se cache la volonté du plus fort. Et espérons que la vérité redevienne le flambeau avec lequel nous pouvons éclairer chaque pas que nous faisons dans notre vie et en même temps éclairer l'avenir. La vérité ne nous conduit pas à être partisans. La vérité ne nous conduit pas à être sectaires. La vérité ne nous conduit pas à être contraignants. La vérité, au contraire, nous permet de saisir la pluralité de points de vue, les opposés et les complémentaires, en les réunissant dans ce centre, dans cette unité qui habite chaque être. Et nous espérons que chacun et chacune, avec la grâce de Dieu, nous cheminerons pour cette année 2024 humblement, dans la paix, mais fermement, vers toujours plus d'unité. Je voudrais maintenant conclure par un texte d'Edgar Morin. Au début de notre entretien, j'ai parlé de l'esprit de résistance qu'il souhaitait voir se mettre en place et développer, et je voudrais en préciser le contenu, et donc le citer. C'est un des plus grands penseurs de notre temps, et nous avons l'honneur qu'il ait bien voulu nous accorder son parrainage et de veiller sur nous. La première et fondamentale résistance est celle de l'esprit.
Elle nécessite de résister à l'intimidation de tout mensonge, asséné comme vérité, à la contagion de toute ivresse collective. Elle nécessite de ne jamais céder au délire de responsabilité collective d'un peuple ou d'une ethnie. Elle exige de résister à la haine et au mépris. Elle prescrit le souci de comprendre la complexité des problèmes et des phénomènes, plutôt que de céder à une vision partielle ou unilatérale. Elle requiert la recherche, la vérification des informations et l'acceptation des incertitudes. La résistance comporterait aussi la sauvegarde ou la création d'oasis, de communautés dotées d'autonomie relative, agroécologique, et de réseaux d'économie sociale et solidaire. La résistance supposerait aussi la coordination des associations vouées aux solidarités et au refus des haines. La résistance préparerait les jeunes générations à penser et à agir pour les forces d'union, de fraternité, de vie et d'amour, que nous pouvons concevoir sous le nom d'éros, contre les forces de dislocation, de désintégration, de conflit et de mort que nous pouvons concevoir sous les noms de polémos et thanatos. C'est l'union au sein de nos êtres des puissances de l'éros et celle de l'esprit éveillé et responsable qui nourrira notre résistance aux asservissements, aux ignominies et aux mensonges. Les tunnels ne sont pas interminables. Le probable n'est pas le certain et l'inattendu est toujours possible. Je vous invite aussi dans cette nouvelle année à aller voir le site internet des Assises de la Sagesse où vous attendent des surprises, en particulier une nouvelle médiathèque qui sera nourrie tout au long de l'année où vous pouvez déjà voir des vidéos en particulier sur l'eau qui sera le sujet de la prochaine revue Sagesse Vivante à paraître au mois d'avril, un petit peu avant les 5e Assises de la Sagesse qui ont pour thème la paix. Comment créer un contexte de paix? C'est la rencontre du samedi 13 et puis la paix au cœur des traditions le dimanche 14 avec des représentants de ces diverses traditions et puis samedi avec des personnalités qui vont nous éclairer pour créer un contexte de paix dans notre quotidien, parler de la paix dans le travail, parler de la notion de paix, de gouvernance, de la danse avec l'ours, c'est-à-dire la gestion des conflits par la non-violence, et puis avec Émilie Barrocan, la parole des peuples de l'Amazone, qui sont des voix importantes à écouter aujourd'hui pour nous rappeler à quel point ces peuples premiers possèdent le souvenir, les racines de notre humanité. Autour du 11 octobre auront lieu les 6e assises consacrées à l'écologie, un grand moment, si Dieu le veut, avec beaucoup d'intervenants, où nous verrons l'écologie comme une maison commune, avec divers chemins qui y mènent, et nous serons heureux de présenter ces différents chemins. Mais en ayant toujours au cœur de nos débats la paix, la fraternité, développer, nourrir, accroître notre humanité. Et ce lien, et sans cesse revivifier ce lien avec,
pour nous qui sommes croyants, avec ce divin, cette origine qui est la source de la création et dont nous ne pouvons pas ne pas tenir compte si nous souhaitons trouver des solutions pérennes à ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, les religions ont failli. Bien sûr, la néo-spiritualité est délirante. Mais au milieu de ces écueils demeure, fidèle à une transmission sacrée, un message de sagesse que nul ne pourra faire disparaître et que l'humanité ne pourra jamais oublier. Et quelle que soit la force de la confusion aujourd'hui, il est certain que cet esprit de vérité, pour parler comme Gandhi, la force de la vérité, nous conduira vers une sortie du tunnel où nous pourrons nous retrouver enfin les uns avec les autres dans une humanité apaisée.